À 7h46, l'interview vérité d'Europe 1. Thomas, vous recevez ce matin Lilian Thuram. Thuram en demi, tu gagnes en finale. C'était en 98, un jeu de mots du journaliste Bruno Roger Petit à l'époque, après que le défenseur d'équipe de France avait inscrit les 2 buts qui qualifiaient les Bleus pour la finale de la Coupe du Monde. Ce furent d'ailleurs les 2 seuls buts inscrits par Lilian Thuram avec l'équipe de France. Bonjour Lilian Thuram. Bonjour. Alors on n'en est pas encore tout à fait là. Pour commencer ce match contre l'Islande, vous l'avez trouvé comment ? Mais écoutez, ça a été un très très bon match de la part de l'équipe de France. J'ai été surpris par la faiblesse de l'équipe islandaise, notamment par le gardien sur les coups de pied arrêtés. Mais ce qui est très important, c'est le nombre de buts qui a été marqué. Et c'est très... Et des beaux buts en plus. Hein. Ouais, franchement, il y a des très belles phases de jeu. Et c'est de bon augure pour le match contre l'Allemagne. C'est de bon augure, mais vous le disiez, contre un adversaire qui a quand même été assez faible hier. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas trop s'emballer quand même ? Bon, tout d'abord, en règle générale, il ne faut pas s'emballer. Ça, c'est sûr. Mais c'est très compliqué quand même de marquer 5 buts à ce niveau-là. Donc, je pense que non, c'est de bon augure. On en prend 2, ça inquiète le défenseur que vous êtes ou pas ? Oui, bien sûr, toujours. Ouais. Je pense qu'effectivement... la défense, c'est où on construit les victoires. Et effectivement, prendre 2 buts contre une équipe islandaise, c'est pas bon signe aussi. Donc ça, c'est un petit motif d'inquiétude. Voilà. Le but français préféré hier soir pour vous, c'est lequel ? C'est Pogba, c'est Griezmann, c'est Payet, c'est Giroud 2 fois ? Non, je dirais que peut-être que c'est le but de Griezmann lorsqu'il pique le ballon. Et c'est intéressant encore une fois parce que je pense que l'équipe monte en puissance. Et les joueurs cadres sont à la hauteur. On a l'impression qu'il est en train de devenir le patron de cette équipe de France, Griezmann. Il repositionne, il parle aux autres joueurs sur le terrain. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est l'un des meilleurs attaquants du monde, ça c'est sûr. Et après, encore une fois, il y a vraiment des joueurs de qualité, notamment dans la phase offensive. Après que Pogba ait marqué ce but de la tête, ça aussi c'est très positif, parce qu'en règle générale, les grands matchs se jouent sur coup de pied arrêté. Donc ça sent plutôt bon pour la suite. Ah oui, c'est une très bonne chose. Alors cette équipe de France, elle est généreuse, elle semble soudée, elle a envie. Au début, il n'y avait pas grand monde pour y croire. Elle a du caractère. Ça vous rappelle quelque chose ou pas ? Mais effectivement, je pense que c'est très important qu'il y ait un doute autour de l'équipe. Parfois, les joueurs eux-mêmes ne comprennent pas, mais c'est ce doute qui vous emmène à aller plus loin. Vous, ça vous a boosté à l'époque, en 98, en 2000, même en 2006 ? Oui, complètement. Ouais. C'est ce qui fait la différence. C'est-à-dire qu'il y a une certaine inquiétude autour de l'équipe. Et vous vous ressoudez, et je pense que les doutes du départ expliquent aussi les performances de l'équipe aujourd'hui. Alors l'équipe d'Allemagne, sur le papier comme on dit, même si les matchs se jouent sur le terrain, elle est meilleure que nous, mais on a du cœur. Est-ce qu'on peut gagner un euro avec le cœur, oui ou non ? Tout d'abord, l'équipe de France joue à la maison quand même. C'est-à-dire que les Allemands sur le terrain seront 11 à chaque fois, et avec les spectateurs... l'amour qu'il y a autour de cette équipe, je pense que l'équipe de France peut s'en sortir, oui, bien sûr. Est-ce que vous pensez que l'Allemagne reste dans le subconscient des joueurs français une équipe contre laquelle on fait un complexe ? Est-ce que c'est plus compliqué parce que c'est l'Allemagne ? Je pense que oui quand même. C'est-à-dire que lorsque vous jouez contre l'Allemagne ou contre l'Italie, vous partez déjà en disant ça va être très très compliqué. Ouais, L'Italie, vous les avez calmés 2 fois, vous, en quart de finale en 98 et puis en finale de l'Euro. Mais ils nous ont calmés aussi en 2006. Non, on n'en parle pas, ça. Oui, voilà, justement. justement. Vous n'êtes pas venu pour être désagréable, Lilian Thuram. Non, mais c'est vrai que lorsque vous jouez contre l'Allemagne, vous savez que ça va être très très dur. Mais je pense que vous faites ce métier-là pour jouer ces matchs-là. Je pense que c'est une chance extraordinaire. Voilà pourquoi je pense que l'équipe de France a beaucoup plus de chances de gagner contre l'Allemagne. Alors, on l'a oublié, et pour cause, mais on a battu les Allemands il n'y a pas longtemps, 2-0 au Stade de France, c'était le 13 novembre. Est-ce que de ce match-là, on peut tirer des enseignements ? Sachant que les joueurs n'étaient pas au courant de tout ce qui se passait à ce moment-là. Non, mais sincèrement, je pense que c'est un match amical. C'est pas du tout la même approche. C'est-à-dire que lorsque vous jouez une demi-finale, tous les joueurs sont très très attentifs et en règle générale ça se joue sur des détails, donc j'espère que l'équipe de France pourra remporter ce match. Qu'est-ce que vous diriez aux joueurs si vous étiez Didier Deschamps ? En règle générale, vous savez, il faut pas perdre de vue le rêve et la chance de jouer un tel match. Je pense que c'est ça, c'est-à-dire que se remémorer lorsque vous étiez enfant, lorsque vous prépariez votre sac pour aller jouer, et il faut avoir ce plaisir-là et se dire voilà, waouh, demi-finale, la possibilité de jouer une finale en France devant sa famille,
Donc c'est le moment ou jamais de tout donner. Mais il n'y a que les supporters qui se crispent à l'approche d'une demi-finale, ou c'est aussi le cas des joueurs? On sent que là, bah voilà, le pompon n'est pas loin, quoi. Ben non, en règle générale, les joueurs ne se crispent pas, heureusement d'ailleurs, hein, parce que sinon vous avez des grandes chances d'être éliminés. Au contraire, c'est un moment de totale euphorie et de se libérer totalement. Et je pense que ça va être le cas, parce qu'encore une fois, je sens qu'il y a énormément d'amour autour de l'équipe de France, et je pense que les joueurs le ressentent. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous le 8 juillet 98 quand défenseur vous marquez 2 buts qui balaient la Croatie alors qu'on était mal passé? Ça peut peut-être servir à Adil Rami ou à je ne sais pas quel autre défenseur aujourd'hui. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas vraiment. Je dirais peut-être qu'il y a eu un déclic parce que Mario Stanic, je jouais avec Mario Stanic à Parme, et à la mi-temps du match, il m'a dit ce match est pour nous. Et donc lorsque ils ont marqué, vous a énervé quoi? Ouais, un petit peu, ouais. Vous pensiez que c'était cuit à la mi-temps, 1-0 pour les Croates, ambiance tendue, l'équipe de France qui jusqu'à présent n'avait jamais passé les demi-finales d'un mondial ou pas? Non, à la mi-temps, il y avait 0-0. Non, il y avait 1-0 pour les Croates. Vous êtes sûr? Ah, vous égalisez à la 47e. Sérieux? Ah bah je Non, crois. mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? On va vérifier. Ah si. Je perds la mémoire. Ah bah je crois, je suis très c'est inquiet. l'âge. Vous avez marqué de la tête peut-être, ça tape un peu sur le... Non, sérieusement, c'est vrai? On va vérifier. Mais il me semble bien que c'est 1-0 pour les Croates et que derrière vous égalisez, vous en mettez 2, non? Ouais, mais je pense que vous me faites très peur là. Bon, mais peut-être que c'est moi qui ai un problème, on ne va pas l'exclure. Bon, l'autre demi-finale, ce sera Pays de Galles-Portugal. Qui va sortir du chapeau, là, Pays de Galles-Portugal? Moi, c'est très compliqué parce que on me dit que le Portugal a beaucoup de chance, ne joue pas très bien. Pourtant, elle est arrivée en demi-finale. Donc, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. C'est du tout cuit derrière le vainqueur, c'est le vainqueur de la demi-finale France-Allemagne? Ah, sincèrement, je le pense. Ouais. Je pense vraiment que l'équipe qui va remporter la demi-finale entre l'Allemagne et la France sera l'équipe championne d'Europe. Bon, donc si je conclus, on peut gagner contre l'Allemagne et le vainqueur contre l'Allemagne gagnera. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous, Lilian Thuram, il va falloir vous reposer parce que la Croatie menait bien 1-0. C'est vrai? Ouais, et vous avez égalisé à la 46e minute pour être précis, et vous avez mis le deuxième à la 70e. Voilà. On va vous donner une petite VHS du match pour que vous puissiez vous remettre dedans. Merci en tout cas d'être venu. Hein, vous revenez lundi si on gagne? Ok. Ouais, ou vendredi matin? Mais écoutez, vous serez à Marseille, non? Non, je ne serai pas à Marseille. Est-ce que vous serez sélectionneur d'équipe de France? Est-ce que vous avez envie un jour? Qui ça, moi? Oui, vous là. Ah non, pas du tout. Non? Non. Mais est-ce qu'on peut faire confiance à ce que vous racontez vu que vous ne vous souvenez pas du match Non, jamais? Ça vous dit pas? Non, ça me dit pas, non, sincèrement. Merci en tout cas d'être venu merci et merci pour le 8 juillet.